Bonjour et bienvenue dans Expérience de Manager. Aujourd'hui, j'accueille Marianne Young, fondatrice de MyLab. Avez-vous déjà utilisé la stratégie marketing d'influence pour promouvoir vos produits et services et pourquoi? Alors oui, effectivement, je les ai utilisés dans plusieurs cadres. En fait, quand j'étais directrice marketing dans le tourisme, j'ai fait appel effectivement à des influenceurs. Et aujourd'hui, dans le cadre de MyLab, j'accompagne des entreprises dans leur stratégie aussi marketing et digital. Et donc, ça permet d'avoir une vision sur différents secteurs, au-delà du tourisme, de la mode. Et aujourd'hui, effectivement, le marketing d'influence est un levier important pour les marques. Avez-vous remarqué les effets? Quels sont les effets en fait, que vous avez constatés sur votre entreprise et sur vos consommateurs? Alors en fait, moi j'avais sélectionné une youtubeuse qui s'appelait Big Mommy et en fait qui avait plusieurs millions de followers. Et j'avais fait venir dans un club de vacances et donc elle avait tourné un film. Donc c'était vraiment une influence sur une expérience qu'elle avait vécue. Donc là, effectivement, il y a eu plus de 70 000 vues de ce film-là. Et donc, j'avais plutôt sélectionné une influenceuse qui avait une réelle expérience. Dans d'autres cadres, en fait, dans la mode, ce dont on se rend compte, c'est que les influenceuses aujourd'hui facturent assez cher les stories dans lesquelles elles vont promouvoir un produit, mais également faire une offre. Et la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment l'avis de l'influenceuse ou est-ce que c'est le fait d'être payé qui fait qu'on a cette story-là. Et du coup, là, il y a un petit peu un décalage entre en fait, la réalité du vécu de l'influenceur et derrière l'influence qu'il va avoir sur la communauté. D'accord. Alors, comment les managers et les entreprises peuvent-ils réduire ces pratiques? L'UGC, donc User Generated Content, serait-il une solution et une nouvelle forme de stratégie d'influence éthique? Exactement. En fait, je considère qu'il vaut mieux en fait, solliciter des avis de vrais consommateurs ou alors créer des communautés d'ambassadeurs qui sont de vrais clients et pas des influenceurs que l'on paye. J'avais par exemple lancé une plateforme qui mettait en lien en fait, des prospects qui posaient des questions à des ambassadeurs, donc de vrais clients. Et là, effectivement, le poids de l'avis du consommateur est bien plus fort puisque c'est quelqu'un qui a véritablement vécu une expérience et qui n'est pas payé pour ça. Donc effectivement, je pense c'est plus dans cette direction-là qu'il faut aller que dans le fait de payer des influenceurs sur des codes promo qui, derrière, ne sont pas véritablement authentiques. Merci Madame Young. Expérience de manager vous a été présentée par Cage Business School.